Mercredi 3 février les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez, bienvenue à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Vous m'avez demandé de l'Italie et de l'Angleterre, les deux sont là. Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, la Juve et Manchester United. On commence par la Première Ligue, le carton de United, 9-0 face à Southampton avec 8 buteurs différents, c'est un record, avec bien évidemment du Wan-Bissaka qui ouvre la marque, il y a du Rashford, but contre son camp d'un malheureux de Southampton, il y a du Cavani, il y a du Martial à 2 fois pour le français, du McTominay, du Bruno Fernandes qui est ici, ou encore du Daniel James. United, gros coup de poing avant de voir City jouer aujourd'hui. Toutes les équipes de Première Ligue vont jouer d'ailleurs quasiment ce mercredi. Voici le point sur le classement. City est en tête avec 44 points, United est juste là, 44 points également, Liverpool 40, Leicester 39, West Ham, Tottenham, Chelsea, tout le monde ici concentré, c'est une Première Ligue haletante. Notez la position une nouvelle fois de Chelsea avec Thomas Tuchel, il est à la une de la presse allemande. Regardez pourquoi on va parler de transfert, regardez ces deux visages, à la une de Sportbild. Thomas Tuchel et Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich. Le regard comme ça visé. Pourquoi? Parce que les deux veulent la même chose. On parle de Upamecano, le défenseur central de Leipzig, le français, les Brouissiens, qui devait normalement rejoindre le Bayern Munich, mais Thomas Tuchel entre maintenant dans la danse. Il aimerait bien le ramener du côté de Chelsea. C'est un gros coup, c'est la grande affaire du côté de l'Allemagne. En parlant des transferts, nos copains de l'Observatoire du Sport Business vous ont dressé un bilan. Regardez le bilan chiffré des transferts de cet hiver, réalisé donc en 2021 au sein des championnats du Big Five, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Espagne. 262 millions d'euros dépensés, on est à moins 71% versus l'an passé. Je vous ai mis le schéma qui est ici, je vous l'ai grossi. Regardez la Première Ligue notamment, près de 86 millions d'euros dépensés, un gain de 28 millions, on est à moins 60 millions, c'est un déficit côté anglais. Notez, regardez si vous voulez, l'Italie est ici avec également un déficit mais moindre, on est à 78 millions d'euros dépensés. La Ligue 1, 29 millions d'euros dépensés, un gain de 30 millions,45. C'est le seul gros championnat, on va dire. Il y a un point également pour les Espagnols, mais c'est le seul gros championnat qui est plutôt en positif, mais on est loin des chiffres ici concernés. Cause Covid, bien évidemment, ce marché des transferts est à la baisse, vous pouvez facilement l'imaginer. Les transferts toujours, avec le gros dossier, on parle Allemagne, on parle Real Madrid, c'est Alaba, vous le savez, qui n'a pas re-signé prolongation de contrat avec le Bayern Munich, on l'annonce du côté du Real Madrid, et pour cause, Alaba qui donne une solution à 3 problèmes. Regardez pourquoi. Vous le savez, Zizou a quelques problèmes défensifs. On nous dit que Alaba, en fonction de ses disponibilités, pourrait agir au poste de défenseur central, avec Ramos, avec Varane, au poste de latéral également, Marcelo et Mendy, voire au poste de double pivot, milieu défensif, pour alterner avec Casemiro. C'est la solution à 3 problèmes pour Zinedine Zidane. La venue de David Alaba serait une bonne solution. Le tunnel de Isco, également, il est en plein marasme. Isco, écoutez bien, 3 mois sans la moindre titularisation en Liga, 13 minutes seulement en match de Ligue des Champions et 0 offre aujourd'hui d'un gros club européen. Les problèmes d'Isco sur cette scène des transferts du côté de l'Atlético Madrid. Tout va bien, justement. Un seul transfert en arrivée au mercato hivernal, c'est Dembélé, le français en solution offensive, qui vient de jouer 3 matchs. Il n'a pas encore disputé la moindre minute. Il est resté sur le banc. On attend qu'il fasse ses grands débuts. Voici les 22 de la Liga. Je vous ai zoomé ce schéma pour voir en surbrillance les titulaires avec Oblak, Savic, Jiménez, Hermoso, Trippier, Carrasco, Koke, Llorente, Lemar, titulaire, Suarez et Joao Félix. C'est un groupe qui marche bien. Il y a eu 3 départs, Diego Costa, Manu Sanchez ou encore Saponic. Ce groupe devrait aller vers le titre. J'en reparle dans un instant. Le Barça, les titres du Barça, la presse catalane. Regardez avec ce soir le match de quart de finale de Coupe d'Espagne sur la pelouse de Grenade. Hier, Séville s'est qualifié pour les demi avec une victoire 1-0 face à Almeria. Les devoirs du président, le futur président du Barça devra gérer le cas Messi, bien évidemment avec ce fameux contrat, et la prolongation de Dembélé qui est en pleine forme. Piqué de retour sur les terrains d'entraînement. Voici le 11 probable annoncé ce soir de Koeman pour affronter Grenade. Il est ici, Dembélé titulaire, Griezmann titulaire également. Ce serait l'anglais titulaire cette fois en défense centrale. La présence bien évidemment de Lionel Messi. C'est chaud,
C'est très très chaud au Portugal du côté de Benfica. Benfica est descendu 4e maintenant de ce championnat après la défaite 1-0 face au Sporting à l'ultime seconde. Et regardez ce qui se passe. Le vice-président Rui Costa, l'ancienne gloire, qui dit tout simplement, attention, maintenant il va falloir quels sont les hommes de courage. Il va falloir montrer qui on est. Il y a eu une explosion dans le vestiaire puisque Luizan, le nouveau manager de cette formation de Benfica, l'ancien capitaine, a été autorisé par le président Vieira à descendre dans les vestiaires pour mettre le feu et pour aller viser les joueurs. Il va falloir se prendre en main du côté des joueurs de Benfica. C'est le message passé qui a été très très clair. Cristiano Ronaldo, on y vient. Doublé. Le CR, quelle revanche, regardez ce mot-là, rivincita, avec le CR de Cristiano Ronaldo, 2-1 sur la pelouse de l'Inter, match aller de la demi-finale de Coupe d'Italie. On a pris un large avantage du coup pour la formation de Pirlo, qu'il avait annoncé la défaite en championnat, leur a fait du bien. La revanche est là, match aller avec un super Cristiano Ronaldo, auteur de ce doublé. 1-2 donc pour la Juve sur la pelouse de l'Inter. L'autre demi-finale, c'est aujourd'hui. Attention, l'unité de Napoli, Naples face à l'Atalanta. Unité parce que c'est toujours la guerre, vous le savez, entre Gattuso, le coach, et De Laurentiis, le président. Tu as également envoyé quelques tweets pour dire « Attendez, j'appelle au calme, je ne veux virer personne pour l'instant, ni Gattuso, ni mon directeur sportif, Cristiano Giuntoli. » Pour autant, je vous le rappelle, il a passé des petits coups de fil à Mazzarri et à Benitez, les deux anciens coachs du Napoli, qui seraient sur les tablettes en cas d'éviction de celui-ci, qui pour l'instant réussit, en tout cas sur les résultats. S'il réussit une nouvelle fois ce soir en match aller face à l'Atalanta, ça lui sera bien évidemment favorable. Je voulais vous donner également une information sur Franck Ribéry qui devrait quitter, vous le savez, la Fiorentina. Et s'il restait en Italie? Et s'il filait en série B à Monza? Regardez ici, qui est deuxième de cette série B. On prépare un coup du côté de Monza avec, vous le savez, c'est la formation du président Berlusconi, l'ancien de Milan, avec Galliani qui est également à ses côtés. Il y a déjà Balotelli qui est à Monza. Il y a également Boateng, le copain de Franck Ribéry. Ça pourrait être son messager pour également filer du côté de Monza. Ça serait un beau coup pour Franck Ribéry. Ça, je voulais vous montrer ça. On n'a pas l'habitude de vous montrer la presse française dans ce tour d'Europe. Pour autant, je voulais vous montrer nos copains de la Provence aujourd'hui. Le Apocalypse OM avec tout ce qui se passe au cœur de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, avec André Villas-Boas qui a présenté sa démission. Le club qu'il a mis à pied dans la continuité. Voici la une de l'équipe ce matin, le sauf qui peut, et la une donc de nos confrères de la Provence. En page intérieure, on revient sur le crash entre l'OM et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Chronique d'un divorce annoncé avec le départ de Zubizarreta, le copain de Villas-Boas. On parle également de la nomination de Aldridge, le conseiller spécial. On parle de la défaite face à Nîmes après la Ligue des Champions. On parle de l'arrivée de Encham. Les 4 balises de ce divorce annoncé. Les grandes voix de l'OM s'expriment en page intérieure. Il y a du Pascal Olmeta. Il y a également de Bernard Tapie, bien évidemment, qui suscite le départ du président Hérault. Hérault doit se montrer raisonnable et partir. C'est le mot fort de Bernard Tapie. En page intérieure toujours, Hérault peut-il rester? Double page spéciale autour du président Hérault, l'homme qui marche seul. Il cristallise les rancœurs, notamment avec le conflit avec les supporters. C'est son agent immobilier, je cite, c'est un notable Marseillais qui dit ça sur ses relations avec Franck McCourt. Cela se passe mal du côté de l'OM. Il y a donc 5 pages spéciales du côté de la Provence. Je vous le propose et c'est également sur les réseaux sociaux. L'éphéméride du jour. L'éphéméride du jour. Nous sommes le 3 février. 3 février 2014. Il y a 7 ans. Regardez ça. C'était l'Atlético Madrid qui prenait les commandes du championnat espagnol avec une victoire 4-0 face à la Real Sociedad avec alors David Villa. El Cholo Simeone était déjà là. Et l'Atlético finira champion. Le 10e titre de l'Atlético devant le FC Barcelone et le Real Madrid. C'était le dernier titre de l'Atlético Madrid. C'était il y a 7 ans. Cristiano Ronaldo était le meilleur buteur du championnat avec 31 buts marqués. Le 3 février 2014, l'Atlético prenait les commandes pour finir champion. Je sens qu'il peut se passer la même chose cette année et voir l'Atlético champion. On verra ça ensemble plus tard. Merci une nouvelle fois de votre fidélité, les amis. On échange via le hashtag RuizClub comme tous les jours. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.